Hola les gens, je suis Emma de la chaîne YouTube Trendy Couture et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis très longtemps. C'est un vlog couture bien sûr et non pas des moindres parce que là franchement je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. On va dire que c'est les bonnes résolutions de l'année 2022. Je vais recoudre du burda style. Oui madame, oui monsieur, vous avez très bien entendu. Et donc je vais recommencer à coudre du burda parce que pour celles qui ne me suivent pas depuis le début, donc il y a 5 ans, maintenant 5-6 ans, en fait les premiers magazines qu'on trouvait et qu'on trouvait le plus c'était les burdas. Et j'ai été abonnée pendant 1 an au burda style, je tiens à le préciser. Je ne parle pas des burda easy, je parle bien des burda. Et c'est vrai que c'est des magazines que j'ai complètement oubliés, abandonnés, mis de côté, quand même beaucoup de ces magazines. Et je trouve ça dommage de ne pas les coudre. Donc, je m'attaque au burda style. Mais j'aurais pu commencer par quelque chose de facile. Pas du tout. J'ai décidé de coudre un manteau burda style. Nous sommes partis. Avant de commencer rapidement, qu'est-ce que je porte sur moi? J'ai ici la robe Alina issue de la maison Victor que j'ai cousue, je sais plus, il y a 1 ou 2 ans, je m'en souviens plus trop. Bon bref. Et vu qu'il fait froid et qu'il fait gris et que j'en ai marre, j'ai un petit soupul. Ah oui, les boucles d'oreilles. Regardez-moi cette petite beauté. Ce sont des Oda Cassie que j'ai depuis plusieurs années, qui ne bougent pas et qui sont très légères, que j'aime toujours autant. J'ambitionne de me coudre donc dans ce burda style. Qu'est-ce que c'est? Celui de septembre 2015. Ah, je vous mens pas, ça fait 6 ans que je couds. 6,50 € à cette époque. Ok, donc ma chienne décide de rentrer. On va se mettre sur le canapé. Donc c'est en refeuilletant tous mes magazines de couture que j'ai eu un coup de cœur instantané sur ce modèle. La photo là de cette jeune demoiselle qui est un petit peu dangereuse parce que je sais pas si vous verrez bien, on n'est pas loin de la chute quand même. Ça fait même pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette dans le vide. Écoutez, tout va bien. Je comprends mieux Fibre Mood. Je pense qu'ils se sont inspirés de ce burda pour faire leurs photos. Celles qui suivent les lives comprendront cette blague. Bref, peu importe. Et donc, vous savez que j'adore les manteaux longs. Et j'ai eu un coup de cœur sur ce manteau qui est une valeur sûre, apparemment. Ils appellent ça une redingote. De la taille 36 à 44. Un classique absolu qui vous accompagnera durant des années. Avec son grand col arrondi de caban des 70s. Celui-ci comporte les détails habituels de la redingote. Donc ligne croisée et légèrement cintrée. Et poche dans les découpes latérales. Il peut se porter sur toutes vos tenues automnales. Il faut savoir que c'est un manteau qui n'est donc pas doublé. Ils ont préféré le ganser entièrement. C'est un manteau pour l'hiver. Pour moi, un manteau est doublé. Voyez-vous? Sinon, c'est une veste. Enfin, vous voyez, là, j'ai un souci. C'est quand même noté Masterpiece par burda. Et je me rajoute une difficulté supplémentaire parce que moi, je veux doubler ce manteau. Et il est présenté une deuxième fois, ce caban. Je sais pas si vous verrez bien avec la lumière, ça va être compliqué, mais en version courte. Mais ils l'ont cousu dans un tissu sombre. Il est très chic, j'aime beaucoup ce manteau. Dans mon idée, ça va rendre ça. Alors franchement, je sais pas si je vais m'en sortir. Hein. Là, je me lance dans un truc... Donc dans les burdas, vous avez les livres explicatifs sur du papier journal comme ça. Ici, vous avez la vue d'ensemble des modèles. Alors les choses ont peut-être un peu évolué parce que je vous rappelle que c'est un magazine de 2015. Et donc le manteau est noté, bien sûr, 3 points, c'est-à-dire nécessite des connaissances en couture approfondies. Donc vous avez les différents tableaux des mesures. Je m'y suis référée, alors moi je me souviens plus trop. J'ai toujours entendu que burda taillait grand, mais alors moi de mémoire, quand je te cousais du burda, je crois qu'au niveau des tailles ça allait. Si je prends mes mesures, je vais faire du 42, parce que le 40, j'avais peur que ce soit trop juste parce que... j'ai pas la taille aussi fine qu'indiqué, donc pour le 40, il faut 74 de tours de taille. Je fais 82, je crois, de tours de taille, donc ça ne va pas du tout. Ce qu'il me faudrait, c'est du 44. Mais le 44, après, ça va être trop grand parce que le tour de poitrine de 100 et les hanches de 106, je fais pas ça non plus. Donc, j'ai coupé la poire en deux. Je vais faire un 42, 96 de tour de poitrine, 78 de tour de taille et 102 de tour de hanche.
Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Est-ce que je vais faire une toile? Non, absolument pas. J'y vais en one shot comme d'habitude. Voilà les explications Burda. C'est uniquement du texte. Et alors en plus, on ne comprend vraiment rien. Il y a quand même un petit plan de coupe. Bon, c'est gentil de leur part. Inutile de vous dire que de toute façon, je rassure celles qui débarqueraient sur ma chaîne, ce n'est absolument pas mon premier manteau. Donc, je compte absolument pas suivre les explications Burda parce qu'en plus, je vais pas y comprendre grand chose. Je vais coudre entièrement au feeling. J'ai déjà décalqué. Je ne me souvenais plus de la galère que c'était de décalquer les patrons Burda. Les planches à patrons, c'est un scandale. Je n'ai pas d'autres mots. Donc non, ce n'est pas le plan de la carte routière de France. Ça aurait pu, hein, mais pas du tout. Donc tout se chevauche. Il n'y a que combien de couleurs? Il y a vert, bleu, rouge et noir. Donc vous avez 4 couleurs. Et puis alors après, c'est un pur délice de, bien sûr, décalquer ça. Je décalque avec la bâche Dexter de chez Leroy Merlin, il me semble, mais vous en trouvez partout, il vous faut de la bâche. Alors moi, c'est la 80 microns, mais il y a de la 40 et c'est plus fin. Là, elle est assez épaisse quand même. On voit à travers, mais il vous faut quand même de bons yeux. Il y a aussi des personnes qui vont chez Action et qui prennent les sacs à gravats pour décalquer, il paraît que ça marche très bien. Il y en a qui utilisent, vous savez, les feuilles des fleuristes, là, celles en plastique qui font beaucoup de bruit, vous voyez. Il y a pas mal de techniques différentes pour décalquer. Pour ajouter les marges de couture, comme toujours, j'utilise la technique des 2 marqueurs accrochés, reliés entre eux par un élastique, puisque l'écart entre les 2 pointes fait 1 cm. Alors si on suit les conseils du Burda, vous devez rajouter 1,5 de marge de couture. Non, j'ai rajouté 1 cm parce que c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, les valeurs d'ourlet sont de 4 cm chez Burda, donc vous les rajoutez en bas et au niveau des manches. Donc vous allez voir, quand je décalque, vous allez voir que la méthode n'est pas académique, bien sûr, puisqu'au début, en fait, quand j'ai décalqué les pointes, j'ai laissé les pointes, et puis les ourlets, j'ai fait les traits tout droits. Sauf que quand même, je ne suis pas une barbare jusqu'au bout. J'ai été sur le blog d'Artesane, et il y a comment ajouter les marges de couture. Et en fait, j'ai suivi leurs explications qui sont très bien. J'aime beaucoup leur méthode. Quand vous arrivez au niveau des pointes et tout ça, ils vous expliquent comment faire. Vous avez juste à prolonger les lignes. Je sais pas si vous verrez. Donc j'ai suivi leurs explications. Donc j'ai repris tout ce que j'avais décalqué. Dès que j'avais une pointe, voilà, j'ai tout rectifié. J'ai utilisé leur technique. Et le bas de la manche, pareil. Quand vous rajoutez les marges de couture, ça doit pas être tout droit. Vous devez évaser. Donc là, c'est la ligne de votre patron. Votre patron, officiellement, il s'arrête là. Et vous rajoutez les 4 cm de marge de couture. Moi, je reviens plier, vu que c'est transparent. Et vous venez suivre la ligne ici. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ce que vous devez faire. Et c'est tout. Alors, il faut savoir que pour décalquer, ça m'a pris 1 heure. 1 heure pour décalquer 11 pièces. Je trouve que c'est beaucoup quand même. Donc, je n'ai plus qu'à vous parler du tissu, puisque je vous ai parlé du patron. Je pense que le modèle m'a interpellée, bien sûr, parce qu'en fait, j'ai un tissu qui ressemble énormément voilà, c'est lourd, au tissu montré sur la photo. Il est d'une douceur, donc c'est le fameux tissu de chez Dries & Stephen. Je vous avais montré dans l'un de mes podcasts et j'en avais commandé 3 mètres. Et ça tombe bien parce que le métrage nécessaire, c'est 3 mètres. Donc moi, j'ai prévu une doublure. Alors, je vais doubler dans ce tissu. Alors, au début, j'ai une viscose qui aurait très bien été avec. Sauf que j'aime encore bien doubler avec les matières synthétiques, du polyester, tout ça. Ça raccroche trop, en fait, la viscose, la cotonnade. Je trouve que ça raccroche trop. Donc, vous avez un tissu qui est vraiment bien glissant, tout ça, que j'avais acheté chez Tissu de Rêve. Et au niveau des manches, je vais prendre cette doublure, enfin, je sais pas si sur le site de Dries & Stephen, il l'appelle pas vraiment doublure, du satin, mais qui est assez épais quand même, en blanc cassé. Et pour le passepoil, parce que c'est un petit détail que j'aime bien faire maintenant, j'ai ce passepoil de chez AliExpress violet, qui est du même violet que ma doublure. Donc écoutez, c'est parfait. J'ai décidé de me faciliter la vie, et pourtant j'étais partie pour me la compliquer. Je vous ai pas montré, en fait, le détail technique. On le voit pas trop sur le dessin technique, mais en fait, à la base, ce manteau a une fente dans le dos. Si j'avais respecté les indications de Burda, c'est-à-dire de ne pas doubler ce manteau et entièrement gancé, j'aurais fait la fente. Ou alors, si c'était prévu par Burda avec une doublure, j'aurais fait la fente aussi, parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai demandé de l'aide pour des tutos sur YouTube qui expliquent comment doubler une fente pour un manteau.
c'est quand même assez technique. Donc j'ai à peu près compris, sauf que déjà il n'y en a pas une qui fait de la même manière, je sais pas comment c'est possible, mais chaque couturière a une méthode qui est différente. Autant sur la partie du tissu extérieur, la fente a toujours la même tronche, autant pour la doublure, en fait, d'une technique à une autre, j'ai l'impression que la doublure, elle change un peu. Et franchement, je me voyais pas dessiner la fente de la doublure. Pour une première, je me suis dit que j'allais me calmer, même si ça va enlever un petit point esthétique du manteau. Le manteau long Lina que j'ai cousu, par exemple, de la Maison Victor, il n'y a pas de fente non plus dans le dos. Et en fait, ça vous empêche pas de marcher. Hein. Je vais pas me rajouter la difficulté de la fente dans le dos, en sachant que je me relance dans les burdas, que je ne sais toujours pas comment ça taille, que je fais pas de toile, enfin bon bref, c'est pas grave. Donc je me lance un peu à l'aveugle, donc j'avoue que là-dessus, je me facilite un petit peu beaucoup les choses. J'ai beaucoup d'espoir en burda parce que dans mes souvenirs, les burdas sont bien coupés. Le plus des burdas, c'est au niveau des coupes. Et là, vu que je prends un manteau qui est quand même assez cintré, proche du corps, je m'attends à un truc un peu waouh, voyez-vous. Donc, on va passer à la découpe du tissu. Et vu que c'est du tissu épais, je vais avoir, surtout au niveau du col et du pied de col, à un moment donné, je vais avoir beaucoup d'épaisseur, je vais avoir 4 épaisseurs. Je vais utiliser le pied double entraînement de Majanum. On va voir si ça change quelque chose ou pas à mes affaires, le fait qu'il y ait le pied double entraînement. Ah oui, en sachant que je n'ai pas les boutons pour ce manteau, donc je les mettrai par la suite. Allez, on va attaquer la couture quand même. Il est temps.
suis-je? Je suis obligée de vous mettre dans ce sens-là pour vous montrer le manteau parce qu'il est extrêmement long. Regardez, je recule, on ne voit toujours pas le bas. Donc j'en suis là, c'est-à-dire que j'ai assemblé tout le corps extérieur du manteau et je n'aurai plus qu'à assembler les manches. Ça fait 4-5 heures que je couds, je crois. Donc là, vous voyez, on a les petites poches ici qui ont la taille parfaite. En plus, le tissu, franchement, marque bien le fer. Donc, c'est top. Top, top, top. Alors, il est 17h30, il fait nuit noire. Donc, je suis désolée, hein, la qualité d'image est pas ouf. Je vais voir en mettant les manches. Allez, je continue la couture. À plus tard. Les gens, nous sommes donc le lendemain matin. Enfin, matin, oui, matin. Il est 11h. Alors, où est-ce que j'en suis? J'ai fini la doublure. Voilà, ça vous donne une idée. J'ai mis du passepoil sur tout le long de la doublure parce que j'aime bien. Donc, les manches sont dans le satin. Bon, je sais pas trop pourquoi je me suis embêtée à faire ça parce que j'aurais dû tout faire dans le même tissu. Je sais pas. Donc, on verra bien. J'ai oublié de laisser une ouverture sur le côté. Je me fatigue. Donc je vais venir rouvrir, alors je sais pas où, mais sur l'un des côtés. Je vais venir découdre ma couture. Ah oui, précision, les doublures, je les assemble toujours à la surjeteuse. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc voilà pour la doublure. Ce que je ne vous ai pas précisé, je me souviens pas. Pour monter les doublures, moi la technique que j'utilise, c'est l'astuce de la doublure qui est plus courte que le tissu extérieur, donc c'est la méthode qui est utilisée dans le magnésium, donc que Ibanez utilise. Donc là c'est ce que j'ai fait en sorte que ma doublure, vu que je vous rappelle qu'à la base le manteau n'est pas doublé, donc vous décalquez quasiment toutes les pièces de la même manière, sauf le dos, faut laisser une aisance. Là le dos normalement n'était pas coupé au pli, mais dans la doublure je l'ai coupé au pli pour avoir le pli d'aisance, et en fait vous commencez par assembler la doublure par le bas du vêtement. Autant hier il faisait moche, autant aujourd'hui il y a un grand soleil, et vu que j'ai la chance d'être exposée plein sud, l'appart est baigné de lumière, mais vous voyez en fait mon téléphone portable il a du mal avec la lumière. Quand il y a trop de lumière, il est pas content non plus. Et j'ai fait une autre boulette. Je me fatigue. En fait au niveau du pied de colle, je sais pas pourquoi j'avais pas compris alors qu'en fait c'est méga simple. Donc il a fallu démonter, enfin bon bref. Mon pied de colle est moche. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. En fait là va falloir que je prenne tout ça en sandwich. Et alors, je sens déjà que ça va être une galère sans nom. Bah oui, même avec une machine comme la mienne, les épaisseurs, c'est... Moi, je trouve que les épaisseurs, c'est pas quand même son fort à la Janum. Alors, si vous l'avez, dites-moi, mais alors, moi, je sais déjà là que je vais galérer. Donc, ce que je vais faire, c'est allonger mon poing, et puis je vais prier pour que ça passe. J'ai enlevé le pied double entraînement, parce que le pied double entraînement, il fonctionne bien si votre tissu est bien droit, mais là, vu que je vais avoir des épaisseurs, il va être penché. Et ce que je vous ai pas montré, j'ai pété 2 aiguilles hier. Ça m'a vraiment très énervée. Parce qu'en fait, avec le pied double entraînement, l'aiguille, elle frôle la plaque en métal du pied double entraînement. Et du moment où le pied est penché, eh ben en fait, elle tape dans la plaque. Et donc, en fait, elle se pète. Je suis ravie. Donc, j'ai repris le pied normal. Ça entraîne moins, mais ça avance quand même. Ah, je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Franchement, je l'aime trop, mais je ne sais déjà plus le nom, donc je vais vous le noter ici. Et les boucles d'oreilles, ce sont des Have Fun bijoux. Écoutez, logiquement, je vous retrouve. Le manteau est terminé. Je vais passer à l'étape doublure. Ça m'énerve, en fait. Je suis pas contente de moi parce que j'aurais dû lire les explications Burda, un minimum.
parce que là, d'y avoir été au freestyle, au niveau du pied de colle, ça aurait pu vraiment être beaucoup mieux. Et je me suis compliqué la vie pour rien. Donc bon, bref, j'ai tout démonté, j'ai rattrapé, mais le rattrapage est pas ouf, quoi. Je sais pas s'il va bien se positionner au final, le manteau. Et puis en plus, j'ai fait l'erreur d'entoiler les 2 cols, intérieur et extérieur. Et je pense que j'aurais pas dû, parce que mon tissu a déjà une certaine rigidité. Et en fait, c'est trop rigide. Et du coup, sur moi, il a du mal à se placer. Bon, bref. Allez, je continue la couture. Alors je vous reprends comme ça, parce que, bon, j'ai quasiment terminé, mais inutile de vous dire que je suis franchement dégoûtée. Je sais pas ce que j'ai foutu, il y a un truc qui va pas. Regardez comme le grand col, chez elle, tombe vachement bas. Je suis dépitée. Vous avez ma tête de hibou. Ça, c'est la tête de... Je suis vénère. Je suis vénère. Je suis tellement énervée. Je suis trop énervée. J'ai mis je sais pas combien d'heures sur ce manteau et au final, ça me convient pas, quoi. Mais pour moi, il y a un mystère au niveau du col. En même temps, vous allez me dire, ça t'apprendra pas à lire les explications, hein. Si ça se trouve, j'ai loupé un truc vachement important, mais qu'est-ce que j'ai... 5 primes, 6. Oh bah oui, j'ai compris. Le 6 qui était là? Ah, ça fait un grand bout. Bon, je vais essayer quelque chose. Alors, est-ce que vous me voyez? Me revoici, me revoilou. Toujours au bout du rouleau, je pense que ça se voit. J'ai réussi à sauver les meubles. J'avais pas vu. Il y avait un cran de montage entre le col du haut et le col du bas. Bien évidemment, bien évidemment. Donc en fait, j'ai fait n'importe quoi. C'est une catastrophe. Il fallait les coudre ensemble. J'ai rattrapé ça. Regardez-moi ça, ça va pas du tout. Là, j'ai un bec à l'intérieur, sauf qu'il y a tellement d'épaisseur que ma machine, c'est-à-dire que j'ai encore pété une aiguille. Elle refuse, donc je suis dans une énorme impasse. Là, vraiment, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je vais tout brûler. Je vous le dis, là, je vais tout cramer, j'en ai ras-le-bol. Donc j'ai quand même terminé les manches. C'est vraiment un chouille trop court, là. C'est pas terrible. Il y a un côté où ça tombe mieux que l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Le patron est bon, il y a des repères partout. J'ai fait n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je suis repartie sur du Burda Style avec un projet aussi ambitieux. J'aurais dû repartir sur un truc de base pour retrouver la logique Burda que j'ai complètement perdue. Je suis dépitée. Ah oui, puis je vous ai pas dit. Donc j'avais fait les manches dans le satin blanc. Évidemment, les coutures ont craqué, mais c'était sûr. J'ai démonté, j'ai remonté des manches dans le même tissu. Il est mieux ce tissu-là, en fait. C'est du polyester. Et il est un petit peu stretch. Je vais m'arrêter là pour la couture aujourd'hui parce que je suis au bout du rouleau. Je pense que ça se voit. Je vais sortir mon chien, je vais aller me promener. Ça va me faire beaucoup de bien. Et celui-là, je vais le mettre complètement de côté. Je le réattaquerai quand j'aurai reçu les boutons. Il est grand temps que je conclue cette vidéo manteau Burda. Franchement, j'ai galéré pour ce manteau. J'ai réussi à rattraper la misère, mais je ne sais même pas comment j'ai fait. Alors je vous préviens tout de suite, on est 1 mois après la vidéo, j'en avais marre. J'ai acheté des boutons sur AliExpress. Regardez comme ils sont jolis. 3 francs 6 sous comme d'habitude. J'ai assemblé les boutons à la machine à coudre. J'ai fait les boutonnières. En plus, je me suis trompée de sens. Ça ferme pas du côté que ça devrait fermer, mais bon, c'est pas très grave. Il reste le gros défaut au niveau du col. Ça, c'est très moche, mais c'est entièrement de ma faute. J'ai laissé tomber. Ça restera moche comme ça, écoutez, c'est pas grave. Il y a trop d'épaisseur, j'ai essayé d'aplatir avec un marteau. C'est une solution que vous pouvez utiliser qui marche bien sur le jean. Quand vous avez trop d'épaisseur et votre machine à coudre a du mal, vous venez tout aplatir au marteau. C'est plusieurs d'entre vous qui m'en avaient parlé. J'étais un peu dans un déni, je vous avouerai que je voulais pas essayer cette technique, mais il paraît qu'elle fonctionne extrêmement bien. Moi j'ai essayé sur mon manteau, je pense que la matière empêche le fait que, en fait ça marche pas hyper bien sur cette matière, mais je sais que sur le jean, le denim, ça marche très très bien. Après, ce manteau, je peux le mettre uniquement quand j'ai des choses très fines en dessous. Donc là, une petite blouse. Cette petite blouse, je vous l'avais présentée dans l'un de mes podcasts, hein, c'est des petites pensées. La blouse que j'ai cousue avec le livre 1001 tuniques de Michel Thénault. Aujourd'hui, il y a un soleil magnifique, il fait super beau. Ce manteau, en fait, va très bien sur la mi-saison, en fait. Quand il va faire beau, mais qu'il va faire encore un peu froid, j'aime beaucoup l'effet qu'il a, même si
franchement, j'ai rarement autant galéré sur un projet couture. Ça fait très longtemps que j'ai pas autant galéré sur un projet couture. Ce manteau, je l'aime quand même. Après, voilà, à voir comment ça va évoluer au fil de l'année, comment il va vieillir. Alors les boutons, par contre, c'est des espèces de plastique, mais franchement, ça fait pas cheap, hein. En conclusion, Burda style. En fait, les patrons Burda, je reste sur mon avis que les patrons Burda sont quand même des très beaux patrons qui sont bien coupés. Il y a un vrai travail de patronage qui est fait dessus. Au niveau de la taille, écoutez, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est encore un peu petit, mais en même temps, c'est à ma taille. Ce qui m'embête, c'est toujours au niveau des bras. Est-ce que j'aurais pas dû faire une modification au niveau des bras? Parce que je trouve qu'au niveau du buste, ça me va nickel. Après, je pense pas que ce soit un modèle qui soit conçu pour mettre des gros pulls en dessous. Voyez-vous, c'est vraiment fait. C'est un manteau qui est proche du corps, donc je pense que c'est fait pour mettre sous des matières qui sont assez fines. Mais c'est là où, à mon avis, est-ce que j'ai pas aussi eu un problème au niveau de la taille? Je ne sais pas. Et puis, vu que j'ai perdu la logique Burda, donc du coup j'ai fait n'importe quoi, et ben en fait vous avez des repères partout. Le secret pour un Burda, si vous avez écouté, donc déjà faites abstraction de la gamme de montage, vous n'allez pas y comprendre grand chose, mais normalement vous avez des repères partout en fait, et donc le 2 va avec le 2, en fait il y a des chiffres sur les différentes pièces, et c'est vraiment à ça qu'il faut se fier, se repérer, et j'avais oublié en fait qu'il fallait se repérer à ça. J'aurais pu avoir un résultat beaucoup plus beau, beaucoup plus rapidement. Si tout simplement j'avais pris le temps de me poser et de regarder ceci. Donc je ne lâche pas l'affaire avec Burda, je vais faire d'autres projets. Voilà, c'est mitigé mais je reste quand même sur une pointe positive. Je me suis plantée, franchement ce manteau, il m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Il est pas parfait, mais je l'aime quand même. Finir ici cette vidéo. La morale de l'histoire, c'est que peu importe son niveau de couture, peu importe depuis combien d'années on coud, ne vous inquiétez pas, il est normal d'avoir des grandes réussites et il est normal d'avoir des défaites, il est normal d'avoir des flops, d'avoir des choses qui sont pas très bien finies. C'est pour vous montrer que c'est pas grave, la couture c'est du fun, c'est vraiment le message que je veux vous transmettre et on apprend de ses erreurs. J'apprends de cette erreur que j'ai fait là. Franchement, je pense pas que je vais recommencer la même boulette. À refaire, je sais que je ne me planterai plus. J'ai recompris la logique Burda, donc voilà. Mais il faut prendre cette vidéo comme ça. Comme la couture, ça reste un loisir, ça reste du fun. Vous avez vu ma déception. Mais voilà, on est plusieurs semaines après. Cette déception est vraiment passée. J'ai pas envie de brûler tous mes Burdas ou de passer ma machine à coudre. Et même si j'ai pensé par la fenêtre, je me suis apaisée. Tout va beaucoup mieux maintenant. J'ai cousu plein d'autres projets entre-temps. Et ce manteau, au final, il va pas partir à la déchetterie, il va pas partir à la benne ou chez Emmaüs. Je garde ce manteau, je le trouve très joli et je suis sûre que je vais lui trouver une place et un rôle dans la mi-saison. Je vous souhaite une bonne continuation de tout ce que vous faites. Allez, tchuss!